Bonjour cher ami Bélier, donc je vous retrouve pour votre vidéo pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Alors je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que il est préférable d'écouter la vidéo qui correspond à son signe et à son ascendant. J'espère pouvoir trouver le temps de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut regarder les deux, mais en attendant, faites-moi confiance et écoutez les deux, comme ça vous aurez plus de précision sur votre mois de juillet et puis chaque mois sur les mois qui se déroulent. Alors, vous attaquez, cher Bélier, un mois qui va être vraiment très important pour vous et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer d'abord avec le focus de ce mois-ci, avec une conjonction Soleil-Mercure rétrograde en Cancer dans votre secteur 4, qui met l'accent sur le foyer, sur la famille, avec certainement plus de temps passé avec vos proches ou plus de temps consacré à la maison ou à toutes les questions qui vont concerner la maison, l'immobilier, les travaux dans la maison, enfin tout ce qui peut avoir un rapport avec la maison, le foyer. Donc ça va de s'occuper plus de ses enfants ce mois-ci, de régler des transactions immobilières, de s'apprêter à déménager, à faire des travaux, peut-être à s'occuper de quelqu'un de la famille, à recevoir éventuellement quelqu'un de la famille, peut-être aussi à aller rendre visite à quelqu'un de la famille. Alors c'est une période potentiellement plus en intériorité, en nostalgie. On peut revoir par exemple des personnes du passé avec Mercure qui rétrograde dans ce secteur 12, notamment des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous pouvez aussi retourner sur un lieu de votre enfance ou dans un pays natal si vous étiez loin, ou dans la famille, dans un lieu familial, une maison familiale. Vous pouvez donc être peut-être plus occupé au mois de juillet par le foyer, par la famille, que véritablement par des vacances à proprement parler, c'est-à-dire on part au loin, sauf si c'est plutôt dans un lieu natal ou chez quelqu'un de la famille. Donc ici, vous pouvez aussi travailler à la maison, avoir un travail par exemple qui est lié au domicile ou même éventuellement le mettre en place, ce travail-là, ou un travail qui est lié au service ou éventuellement qui est lié à tout ce qui concerne l'immobilier ou la maison. Ça va de la maçonnerie à ce que vous voulez qui est relié à la maison. Vous pouvez aussi être amené à créer, si vous êtes plutôt créatif, à partir de chez vous, donc de rester du temps à la maison pour vous consacrer à votre créativité. Ça peut être aussi une période pour décider d'une grossesse, où il y a peut-être l'arrivée d'un enfant qui arrive, et donc c'est peut-être pour ça que vous revoyez un petit peu l'agencement de la maison. Alors Mercure qui rétrograde dans cette maison 4 jusqu'au 12 juillet peut vous amener à prendre du recul, et donc le foyer peut être aussi un cocon en fait, dans lequel vous allez mener une réflexion quant à des changements à venir. D'autres seront vraiment plongés dans leur intériorité, hein, d'une certaine manière, pour prendre des décisions, pour mener une réflexion par rapport à l'organisation de la famille, ou par rapport à un nouveau logement, à des travaux, ou par rapport à des questions familiales qui vous occupent. Vous pouvez rencontrer des délais par rapport à toutes ces questions, les transactions immobilières, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un déménagement aussi que vous voulez faire. Vous pouvez même faire des visites, des contre-visites pendant que Mercure est rétrograde. Vous vous occuperez de tout le domaine pratique en fait concernant ces questions familiales ou immobilières. Vous pouvez recevoir aussi un frère ou une sœur à la maison ici et devoir par exemple vous adapter à son rythme. Vous pouvez aussi repenser, comme je vous disais, l'agencement d'une pièce, ou peut-être parce que vous comptez travailler à partir de la maison, ou vous comptez créer à partir de la maison, et donc vous allez faire en sorte d'avoir un petit cocon tranquille quelque part dans la maison. C'est un bon moment pour renouer avec ses racines, pour retourner vivre dans un lieu du passé. Par exemple, si vous étiez à l'étranger, bien pour revenir par exemple sur votre lieu natal, ou en tout cas y réfléchir dans votre pays natal, pardon.
ou pour prendre soin de vos proches, mais aussi de vous, hein. C'est vraiment une période qui peut être liée aussi à une attitude introspective, en tout cas tant que Mercure est rétrograde jusqu'au 12 juillet. Vous aurez besoin quand même de vous sentir en sécurité. Alors pas que, parce que vous verrez qu'il y a d'autres éléments astrologiques qui apportent aussi d'autres indications, mais disons que au mois de juillet, je pense que la question de la sécurité va se poser d'une manière ou d'une autre. Alors, Vénus, quant à elle, est toujours dans votre secteur 3. Elle a fini sa rétrogradation, elle est en Gémeaux. Elle va rester dans ce signe du Gémeaux, dans votre secteur 3, jusqu'au 7 août. Donc, elle est dans le secteur de la communication, des déplacements, des petites formations, des relations avec la fratrie, avec le voisinage. Donc, c'est un bon moment pour justement faire des visites à propos d'un prochain achat ou d'un déménagement, d'un nouveau logement, avec la possibilité ici de trouver le lieu qui vous correspond. Vénus est en bon aspect de votre signe, donc c'est une très bonne position, hein. Depuis quelques mois déjà, vous avez peut-être fait des rencontres, vous vous rendez compte aussi que les relations globalement avec les autres sont peut-être plus sympathiques, plus souples. Vous avez peut-être fait des rencontres où vous avez charmé par votre manière de communiquer. C'est un bon moment pour les contacts faciles, agréables avec l'entourage, pour faire des rencontres, aussi pour communiquer avec vos proches et donc éventuellement avec la fratrie, puisque le secteur 3 est aussi lié à la fratrie. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir soit une visite de la fratrie, soit vous qui rendez visite à la fratrie, ou alors on règle des questions administratives avec la fratrie. On peut aussi régler des questions administratives à propos de questions d'argent. Alors peut-être avec la fratrie, s'il s'agit par exemple d'un héritage, d'un bien familial, etc., d'un patrimoine, ou alors des questions administratives à régler qui vont vous permettre de régler une histoire d'argent personnelle. C'est pas forcément avec la fratrie, ou ça peut être lié aussi avec le voisinage. Si vous avez quelque chose à régler avec le voisinage, tout ce qui est un peu copropriété, etc., il y a peut-être des papiers à faire de ce côté-là. Si vous passez des examens, il peut y avoir des oraux par exemple, ou des réponses, des résultats d'examen. Si vous devez passer des oraux, vous ferez très bonne impression. Je pense que si vous passez des examens, ça se passera bien aussi. C'est un bon moment pour de nouveaux contacts, pour envoyer des CV, même si vous n'obtenez pas une réponse tout de suite, c'est le bon moment pour les envoyer. Pour écrire de manière littéraire aussi, si vous aimez écrire, pour envoyer un manuscrit par exemple, pour avoir des nouvelles par rapport à un manuscrit que vous avez envoyé, pour suivre une formation dans laquelle vous allez vous investir avec plaisir, pour apprendre dans un domaine pratique, professionnalisant, pour faire des stages. Donc voilà, c'est globalement pour même vous déplacer par exemple, même si c'est sur de courtes durées, pour faire des petits déplacements sympathiques qui vous réjouissent, qui vous font du bien au moral. Alors Saturne rétrograde dans votre maison 10, où il était ces dernières années, donc il avait fait une petite incursion en Verseau dans votre secteur 11, et là il revient en maison 10 jusqu'à la fin de l'année, où se trouvent déjà Jupiter et Pluton, les trois étant rétrogrades en juillet. Donc, ce mois-ci, Saturne qui revient ici jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, sur la fin décembre, vient réactiver ce secteur 10. Le secteur 10, c'est le secteur de la carrière, c'est le secteur de la vie sociale, de votre statut social, de votre réputation. On est dans une maison angulaire, dans un signe cardinal, donc extrêmement actif. De toute façon, c'est un mois extrêmement actif pour vous. Je dirais même, ce sont des mois extrêmement actifs qui vous attendent jusqu'à la fin de l'année. Donc ici, il y a une transformation importante qui s'opère à partir de là et jusqu'à la fin de l'année, qui a certainement déjà démarré, qui va se poursuivre. Pour d'autres, c'est pas complètement démarré, mais c'est en cours. De toute façon, il y a une transformation importante. Alors, particulièrement pour les troisièmes décans, puisque ce sont les troisièmes décans, que vous soyez ascendant du troisième décan, que vous ayez votre soleil dans le troisième décan, votre lune ou Mars, une planète personnelle dans le troisième décan, eh bien, il y a certainement quelque chose d'important qui est en train
train d'être transformé dans votre vie. Mais de vraiment important, parce que le secteur 10, c'est certes la carrière, le statut social, etc., mais souvent c'est relié à des changements d'orientation dans la vie. Alors pas seulement d'orientation de carrière, mais ça peut être dans sa vie quand par exemple on a un gros projet qui va changer quelque chose à notre vie. Ça va d'un mariage à, je ne sais pas moi, un changement de lieu de vie, etc. Donc là, il y a quelque chose d'important qui est en cours pour vous jusqu'à la fin de l'année. Alors, si ça concerne la carrière, alors il y a plusieurs cas de figure, je ne vais pas tous les citer, mais soit ça concerne l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et c'est au sein de cette entreprise qu'il y a cette restructuration, en fait, cette réorganisation. Ça va du changement au sein de la hiérarchie à, je sais pas, un changement de poste pour vous, des entreprises même qui pourraient très bien fermer, hein, par exemple, et qui vous obligerait à revoir votre orientation, à changer d'emploi. Et ce que vous pourriez faire, peut-être, c'est même réfléchir, si jamais c'était le cas, à une nouvelle orientation, du coup, à changer carrément de filière, etc. Donc soit ça peut se passer au sein de l'entreprise, soit c'est dans votre vie personnelle, c'est vous qui êtes en train de restructurer, de revoir, de réfléchir à si vous n'avez pas envie, vous, de changer d'entreprise, et donc éventuellement dans les mois à venir, de rompre un contrat, de faire complètement autre chose, de vous adonner à une autre activité. Ça peut être une mutation, un changement de lieu de travail, parce que vous changez aussi de lieu de vie, ou inversement, parce que vous changez de travail, eh bien, vous allez changer aussi de lieu de vie. Enfin, ça peut être, voilà, tout un tas de transformations importantes. Pour certains, c'est des divorces, des gros changements de vie, ou peut-être l'envie de se marier, de changer, là aussi, votre statut social. Donc ici c'est quand même vraiment assez important, et ça surtout avec Saturne. En fait, l'idée c'est, avec Saturne, on va se consacrer à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'épuration avec Saturne. On enlève le superflu, parce que le superflu, eh bien, ne fonctionne plus en fait, et on se concentre sur un objectif en particulier. Donc c'est un peu l'idée qu'il faut garder. Et ce faisant, bien sûr, vous allez avoir la possibilité, d'ici la fin de l'année, eh bien, grâce à ces changements, d'avoir soit une position beaucoup plus en vue, soit, comme je vous le disais, d'avoir changé carrément d'orientation, de travail, etc. Soit vous allez être promu vraiment chef, etc., avoir énormément de responsabilités, puisque Saturne en 10, c'est aussi prendre ses responsabilités, s'engager avec sérieux. Donc tout ça va vous demander des efforts, ça ne va pas être simple. Ça peut être même créer votre propre structure aussi, hein. Vous pouvez tout à fait avoir envie, on va le voir, de créer votre propre structure. Donc tout ça va se faire dans le temps, ça va être assez long, il va y avoir des tas de challenges sur le chemin, sur le parcours, mais ça en vaut la peine, ça vaut la peine de s'investir là-dedans. De toute façon, c'est le moment pour vous investir sur ces questions-là. Donc voilà globalement, hein, mais comme je vous dis, après il y a des tas de possibilités de parcours pour chacun d'entre vous, mais on est dans cette idée, voilà, de gros changements. Saturne, donc en 10, je vous le disais, réclame de faire des efforts, réclame que vous donniez de votre énergie en fait, hein, et de votre sérieux, même de mieux vous organiser en fait pour régler toutes ces questions-là, de faire les choses aussi dans les règles. Ça va être très important. Parce que Saturne en Capricorne réclame que l'on suive vraiment les règles et qu'on soit droit en fait dans ses baskets, dans les changements que l'on va accomplir. Donc il faut essayer de faire les choses. Si vous êtes dans des périodes où vous voulez tout laisser tomber pour vous consacrer à une autre vie, faites-le lentement, dans les règles, et de toute façon l'énergie, vous allez l'avoir pour pouvoir régler ces questions-là.
Vous pouvez même avoir un projet professionnel qui vous tient vraiment à cœur, mais qui ne se fera pas sans effort. La conjonction Jupiter-Pluton dans ce secteur 10 montre quand même une certaine intensité. Alors parfois, pour certains, il peut y avoir des problèmes aussi avec une figure paternelle, quelqu'un qui rencontre des problèmes dans sa vie, donc une figure paternelle qui serait dans une situation un peu compliquée ici, et ça vous affecte, ou alors c'est vous qui avez un problème avec une figure d'autorité, aussi bien la hiérarchie que une figure paternelle. Et donc là, vous allez essayer de modifier la relation. Alors, sinon, la conjonction Jupiter-Pluton dans cette maison 10 vous donne vraiment des possibilités de réussite si vous acceptez d'y consacrer donc votre énergie, votre patience. Juste attention à la fatigue, à l'épuisement. Ça ne sera pas facilité ici, hein, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, vous pourriez rencontrer des obstacles sur votre route, ou même ces obstacles, ça peut être aussi des personnes qui vous barrent la route. Donc, ça va vraiment réclamer toute votre courage, votre investissement, votre volonté pour aller au bout, en fait, de ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, et justement, en parlant de courage, d'énergie, etc., on a Mars qui arrive chez vous, dans votre signe, dans votre secteur 1, si vous êtes ascendant Bélier, mais qui arrive de toute façon dans votre signe, c'est-à-dire dans son signe. C'est là où il va pouvoir vraiment se déployer le mieux. Il va rester dans ce signe en Bélier, dans votre secteur 1, si vous êtes ascendant Bélier, jusqu'au 6 janvier 2021, parce qu'il va rétrograder entre le 9 septembre et le 14 novembre 2020 dans ce signe. Alors, Mars en 1 est à double tranchant. Alors déjà, comme je vous le disais, il est dans son domicile, c'est-à-dire que c'est le maître du Bélier, Mars. Donc, il est dans son énergie, il est dans sa maison. Donc, c'est un peu comme s'il n'était freiné par rien. Donc, il va s'exacerber dans sa propre nature. Et que veut Mars? Eh bien, Mars, justement, représente le désir, représente la volonté, représente l'énergie, représente la prise de risque, représente le renouveau, représente le début, un nouveau départ, en fait. Donc, il veut lancer ici, ce Mars, il veut vous pousser, vous aider à lancer par vous-même un projet. C'est-à-dire que vous allez être extrêmement motivé, désireux de lancer quelque chose de nouveau, de prendre un risque, d'aller de l'avant en fait. Hein. Vous serez vraiment motivé pour aller de l'avant. Et vous n'allez pas au début être freiné, surtout au mois de juillet. Au mois de juillet, vous allez surtout ressentir le bon côté de Mars, c'est-à-dire que vous allez être vraiment dynamisé, vous serez sur tous les fronts, vous serez extrêmement rapide dans votre manière d'agir, de prendre des décisions, vous allez vraiment pouvoir abattre un travail incroyable, et puis vous allez surtout chercher à être beaucoup plus indépendant. Alors indépendant, ça dépend un peu de votre âge, de votre situation. Si vous êtes dépendant de votre famille parce que vous êtes encore jeune, etc., vous allez chercher votre indépendance peut-être pour la première fois en professionnel, en prenant un emploi, en essayant de vous assumer par vous-même. Pour d'autres, ça peut être vous êtes déjà dans la vie active depuis un moment et vous avez peut-être envie de lancer votre propre entreprise, de devenir indépendant sur le plan professionnel et donc de lancer votre entreprise. Pour d'autres, indépendant, ça veut dire peut-être que vous êtes dans un mariage ou une relation, etc., qui ne fonctionne plus et donc vous allez chercher à devenir complètement indépendant et à ne plus dépendre, par exemple, de votre époux ou de votre épouse et faire tout ce qui est en votre pouvoir d'ici la fin de l'année pour le devenir absolument indépendant. Si vous êtes jeune, vous êtes encore chez la famille, etc., vous allez peut-être pour la première fois aller vivre seul. Enfin, vous voyez, dans tous les cas, il y a ce désir de toute façon d'être beaucoup plus indépendant. Vous n'aurez envie d'en faire qu'à votre tête. Vous allez être de vraies têtes brûlées d'ailleurs. Mars peut aussi ou veut aussi se défendre. Donc, s'il y a des problèmes dans votre avancée, eh bien, vous n'allez
pas éviter la bagarre, parce que Mars en Bélier, c'est le guerrier, c'est celui qui part au combat, c'est le conquérant en fait, hein. Donc ici, s'il faut se disputer, s'il faut entrer dans un conflit, s'il faut se battre pour ses droits, etc., vous ne chercherez pas à l'éviter, c'est pas en tout cas ce qui vous arrêtera, vous irez certainement vraiment jusqu'au bout de votre volonté. Certains pourraient même être beaucoup plus chauds, hein, d'une certaine manière, et provoquer du coup la bagarre aussi. Donc attention, hein, parce que vous savez pas qui vous avez en face, et puis ça peut vraiment tourner au pugilat. Et puis vous allez aussi vous montrer beaucoup plus opportuniste. Alors la maison 1, c'est aussi le corps. Donc avec Mars dans cette maison 1, vous pourriez avoir envie tout à coup de devenir extrêmement musclé, fréquenter toutes les salles de sport, vous adonner à un sport dynamique et énergique en tout cas, hein, qui va développer votre musculature. Là, il y a vraiment la possibilité pour ceux qui ont envie de se muscler, vous avez vraiment la possibilité de le faire. D'autres vont peut-être participer à des compétitions sportives, d'autres, bon, bah, ça peut être des conflits, des bagarres, etc. Donc attention, parce que vous pouvez vous blesser là, hein. Et puis sur le plan du corps, Mars en 1 peut aussi provoquer plus de blessures, de fièvre, de coupures, de brûlures, de colère aussi. Donc ça, c'est le mauvais côté, si vous voulez, de Mars, c'est qu'il y a tellement d'énergie qu'il va falloir apprendre à l'apprivoiser, à la canaliser, cette énergie. Alors, en juillet, je pense que vous expérimenterez le bon côté énergique et dynamique de Mars, et que vous allez certainement vous lancer donc dans quelque chose de neuf qui est relatif plus ou moins au domaine que je viens de citer. Vous allez être beaucoup plus dynamique, donc vous aurez besoin d'activité, de vous dépenser, vous aurez envie d'avancer, hein, coûte que coûte dans une direction. Mais à partir du mois d'août, quand Mars commencera à former ses premiers carrés à Jupiter, Saturne, Pluton, vous commencerez sans doute à rencontrer vos premiers obstacles. C'est-à-dire que vous allez être ralenti, vous allez commencer à voir où ça pourrait se compliquer dans cette affaire. Et évidemment, pendant la période de rétrogradation entre le 9 septembre et le 14 novembre, où on va avoir un autre carré à Jupiter, Saturne, Pluton, et puis ensuite, après le 14 novembre, un dernier carré à Jupiter, Saturne, Pluton, du 14 novembre au 6 janvier 2021, c'est toute une période, en fait, où ce que vous allez avoir démarré là en juillet ou en août, eh bien, va se compliquer. Parce que ça va se compliquer, justement. Et donc, là où il faut faire attention, c'est que vous voulez être indépendant, et si vous voulez, c'est un peu comme si vous n'allez pas avoir le choix que de l'être indépendant. Ça va être beaucoup plus difficile pour vous de trouver du soutien autour de vous. D'ailleurs, cette absence de soutien, ce manque de soutien peut générer des conflits aussi, hein. Mais c'est vraiment vous qui allez devoir accomplir ce que vous avez à accomplir, puisque Mars est chez vous. Donc c'est vous qui avez quelque chose à accomplir, et globalement, c'est un peu comme si vous ne pouviez compter que sur vous-même. Alors en même temps, vous allez être un véritable moteur pour les autres. Si vous êtes dans un projet où il faut être le moteur, ça ne posera aucun problème d'avoir ce Mars chez vous, hein. Donc tant que Mars ne rétrograde pas, vous pouvez, même en août, encore bien peut-être continuer comme ça sur votre lancée, mais à un moment donné, entre le 9 septembre et le 14 novembre, vous serez certainement amené soit à rencontrer des délais, soit des obstacles, soit à revoir aussi votre manière d'agir, peut-être être un peu moins impulsif, compulsif, un peu moins pressé aussi, hein, et faire les choses de manière à ce qu'elles s'étalent dans le temps, de manière à ce qu'elles puissent être durables aussi dans le temps, et c'est ce qu'il est possible de faire. Il faut savoir que vous aurez vraiment l'énergie, une énorme énergie, hein, vous serez vraiment capable d'abattre des montagnes ici, hein. Donc en fait c'est assez extraordinaire en termes d'énergie et de ce que vous pouvez
mettre en place, mais en même temps, c'est aussi compliqué parce que l'énergie de Mars, c'est une énergie étincelante, hein, c'est une énergie rapide qui est meilleure, si vous voulez, dans le sprint que dans la course de fond. Et là, justement, avec ces carrés aux planètes en Capricorne qui sont beaucoup plus dans la lenteur, dans la pesanteur, etc., justement, vous allez devoir changer de vitesse. C'est un peu comme si vous deviez passer justement de ce sprint à la course de fond. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas possible de faire les choses aussi rapidement que vous le souhaitiez. Alors les obstacles que vous allez rencontrer, bon, peuvent être de nature différente, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être un contexte mondial, ça peut être toutes sortes de choses en fait qui font que vous allez devoir revoir votre action et peut-être prendre un tournant sur le plan professionnel ici. Donc évitez la précipitation, sachez que vous allez avoir cette énergie de toute façon chez vous jusqu'à la fin de l'année et même début 2021 et que ça ne sert à rien de courir là, d'aller trop vite. Si vous étiez né en 1988, eh bien vous pouvez peut-être, même si on n'avait pas exactement les mêmes aspects planétaires, vous rappeler un petit peu de ce qui s'est passé, surtout dans la deuxième partie d'année, puisque c'est la dernière fois où Mars a rétrogradé dans ce secteur. En tout cas, il y a une vraie aventure qui vous attend et vous aurez du courage, vraiment le courage et la motivation pour aller de l'avant. Donc, soyez attentifs. Et puis, sur le plan de la santé, voilà, ça peut vraiment se répercuter parfois par des petits accidents ou par des brûlures, des coupures, fièvres, ou maux de tête, etc. Hein, puisque Mars en Bélier, c'est la tête aussi. Donc, attention, on peut se cogner la tête beaucoup plus facilement ou se faire avoir ce type de problème. Alors, si on parle de vos amours ce mois-ci, alors pour les célibataires, eh bien, les rencontres sont toujours possibles ici, même doublement possibles, puisqu'on a d'un côté Vénus qui est dans votre secteur 3 en bon aspect de votre signe et qui favorise eh bien, les rencontres, alors soit par internet, soit au cours d'un petit déplacement, soit avec un voisin, soit au cours d'une formation, des études, ou dans votre environnement proche, ou peut-être un ou une amie de vos frères et sœurs, etc. Vous allez séduire beaucoup par la parole et de l'autre côté, on a Mars chez vous qui va vous rendre extrêmement charismatique, qui va vous rendre aussi conquérant, conquérante, entreprenant, entreprenante. Donc ça vaut évidemment dans la vie professionnelle, mais ça vaut aussi dans vos amours. C'est-à-dire que vous n'hésiterez pas finalement à prendre des risques, à vous déclarer, à aller vers l'autre, et puis ça va payer. Donc là, ce mois de juillet est très intéressant pour faire des rencontres et même pour voilà, démarrer une belle relation d'ici le 7 août, hein, parce que là, en plus, en début, on a Mars et Vénus qui sont en bon aspect, donc c'est vraiment un moment intéressant pour faire une nouvelle rencontre. Mars aussi, dans votre signe, va vous rendre charismatique, puis Mars représente aussi la sexualité. Donc, soit vous allez attirer les gens à vous, soit vous serez extrêmement attiré par quelqu'un et vous aurez envie, plus que d'habitude, si vous voulez, de passer à l'action. Alors, pour les couples, eh bien, c'est pareil, à ce niveau-là, hein, si... la sexualité fonctionnera très bien. Et puis, vous pouvez passer aussi ensemble un week-end à droite, à gauche, inviter des gens à la maison, être invité chez la famille, chez des amis, communiquer ensemble dans le couple autour de projets immobiliers, vous déplacer ensemble pour visiter un futur logement. Vous allez beaucoup parler, en tout cas, vous allez beaucoup communiquer à propos de projets que vous aurez envie de lancer ensemble. Vous pouvez même parler de votre budget, peut-être revoir un peu votre budget par rapport à une habitation ou par rapport à des vacances que vous souhaitiez prendre. Donc ce sera le moment d'en parler ou même de vous organiser, de prendre des informations pour un projet de voyage, par exemple. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire un voyage, vous pouvez prévoir un voyage assez loin de chez vous, certainement pour le mois d'août, quand Mars sera carré à Jupiter, Pluton, Saturne. Il est possible que vous ayez dans l'idée de faire un voyage
un peu particulier. Alors, les dates à retenir pour vous et les dates d'éclipse et de nouvelle lune ce mois-ci. Alors, d'abord, on a le 1er juillet, le soleil en 4 qui forme un sextile à Uranus en secteur 2, qui peut parler d'une proposition d'achat, de vente, si vous êtes dans ces affaires-là, peut vous permettre de trouver un lieu de vie qui vous intéresse, d'avoir un coup de cœur immobilier. Vous pouvez avoir des frais liés à la famille ou un projet qui concerne l'un des enfants et qui réclame un investissement. Il peut y avoir une surprise dans la famille, un achat immobilier ou un achat de mobilier, de meubles pour la maison. Il peut y avoir des petites rénovations, une nouvelle heureuse qui change vos plans côté logement, ou une nouvelle heureuse concernant la famille. Vous pouvez recevoir une somme d'argent peut-être de la famille ou une aide au logement ou recevoir une invitation par exemple d'un ou d'une amie. Le 5 juillet, on a la pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne dans votre secteur 10, une éclipse lunaire au nœud sud. Dernière éclipse dans cet axe Cancer Capricorne. Donc ici, ça peut être la fin d'un projet professionnel. Alors pour certains, ça peut être la fin d'un emploi. Hein. Alors soit choisi, hein, c'est vous qui avez choisi, soit la fin d'un emploi parce que l'entreprise ferme, soit vous arrivez en fin de CDD, ou alors certains vont partir à la retraite, par exemple. Ça peut être la fin d'un projet professionnel aussi. Ça y est, vous l'avez bouclé, vous arrivez au bout. Ça peut être aussi au niveau hiérarchique, la fin de quelque chose. Quelqu'un qui part à la retraite, un supérieur hiérarchique qui part à la retraite, qui est muté. La fin d'une entreprise, pour certains, une entreprise qui ferme. Certains peuvent aussi être fortement pendant cette période-là, et on le verra, c'est quand même valable pendant tout le mois, au moins jusqu'au 20. Certains peuvent être tiraillés entre ce qu'il y a à terminer au travail et la vie de famille. C'est-à-dire que vous pouvez être sur les deux fronts à la fois et avoir du mal à jongler entre le travail et la vie de famille. Vous allez être sollicité des deux côtés. Alors peut-être qu'il y en a un où vous avez envie personnellement de vous investir davantage, mais le travail vous empêche de vous y consacrer complètement, ou les autres, enfin voilà, c'est le contraire, la famille a besoin de votre attention, de votre investissement, et du coup vous arrivez fatigué au travail. Enfin en tout cas il y a cette espèce de tiraillement comme ça entre la vie sociale et l'intimité, entre le travail et la vie professionnelle. Alors ensuite, le 8 juillet, on a un carré entre Mars et Mercure qui peut indiquer des difficultés de communication avec une personne de l'entourage. Ça peut être avec surtout familial. Donc ça peut être un frère ou une sœur plus jeune. Ça peut être un jeune, un adolescent ou une adolescente. Il peut y avoir un peu de provocation dans l'air. Il va falloir un peu discuter et remettre les pendules à l'heure autour de ce 8 juillet. Donc il peut y avoir une confrontation, une dispute un peu violente, mais peut-être qu'il va aussi assainir après le paysage. Ça peut être aussi avec une autre personne de la famille ou à propos d'un logement aussi, avec quelqu'un à propos d'un logement. Alors ensuite, le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct, et donc toutes les questions un peu compliquées autour de la communication à la maison, à la famille, avec un jeune, un frère, un adolescent, une adolescente, etc., pourraient commencer à se résoudre petit à petit. Pareil, si vous étiez en train si vous étiez dans l'attente de réponses côté logement immobilier, ça devrait commencer à se décoincer. Pareil, si vous étiez en train de faire des papiers relatifs à la famille ou relatifs à une carte de séjour aussi, si vous voulez aller vivre ailleurs, ou si vous vivez ailleurs, ou si vous voulez... si vous voulez vivre ailleurs, ou si vous vivez déjà ailleurs et qu'il y a des papiers à faire autour de cette question-là, ça devrait se régler après le 12 juillet et puis d'ici le mois d'août. Ensuite, entre le 14 et le 20 juillet, le Soleil forme une opposition à Jupiter, Saturne et Pluton. Donc ici,
c'est là où justement il peut y avoir beaucoup de pression entre la famille et le travail, l'intimité et la vie sociale, les responsabilités et le besoin de se retrouver, de se mettre à l'écart. Il y a certainement des décisions qui vont concerner la famille ou le logement qui seront sans doute prises autour de cette période-là. Alors parfois, ce sera des décisions un peu douloureuses, compliquées, puis parfois, ce sera des décisions d'engagement. C'est le moment où on s'engage, soit côté familial, logement, soit côté professionnel. Il peut y avoir des confrontations possibles aussi avec des figures hiérarchiques ou paternelles, voire avec un époux. Il faudra sans doute faire une mise au point, hein, vraiment, entre ces deux aspects de votre vie pour retrouver un équilibre. Ici, vous avez la possibilité quand même d'assumer vos responsabilités, de prendre des bonnes décisions, mais ça peut être un peu compliqué cette semaine-là. Vous avez peut-être l'impression d'être sous pression. Et le 20 juillet, on a la nouvelle lune en cancer dans votre secteur 4. Alors cette fois-ci, c'est donc la deuxième nouvelle lune dans ce secteur 4 en cancer. On en a eu une le 21 juin. Et là, on a la deuxième, mais cette fois-ci, elle n'est pas une éclipse, hein. C'est une nouvelle lune sans éclipse qui a lieu sur la toute fin de votre secteur 4, qui peut indiquer, pour ceux qui en tout cas sont... ça va surtout toucher les troisièmes décans, ça peut indiquer un nouveau logement, ça peut indiquer un renouveau dans la famille, une naissance dans la famille, une décision qui est prise concernant le logement, la famille, et qui donc implique un renouveau de ce côté-là. Et pour terminer, on a le 30 juillet, Mercure qui forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune, qui peut permettre de se déplacer à l'étranger, de communiquer avec quelqu'un à l'étranger, ou de recevoir quelqu'un à la maison qui est d'origine étrangère. Vous pourriez aussi tout simplement, parce que c'est un transit vraiment rapide, passer une journée au bord de la mer, par exemple, ou de la piscine, avoir besoin de vous ressourcer en tout cas. Vous pouvez aussi étudier dans un domaine spirituel autour de cette journée-là. Donc, il y a peut-être un événement particulier autour de votre spiritualité, ou encore éventuellement communiquer, vous, quelque chose à un groupe autour de questions spirituelles. Et puis, il peut y avoir aussi des préparations d'une fête familiale, d'un mariage, ce genre d'événement en fait qui pourrait commencer à se discuter en fait, ou qui pourrait même prendre place, avoir lieu autour de ce 30 juillet. Donc voilà pour votre mois de juillet, cher ami Bélier. J'en suis tout essoufflée, tellement il se passe de choses. Donc là, vous ne vous attendez plus à vous reposer hein, jusqu'au 6 janvier. Prenez des vitamines. Sachez que ça va être un long parcours, mais extrêmement intéressant, qui, à mon avis, va vous plaire parce que vous êtes des béliers, après tout. Hein, donc vous avez ce qu'il faut pour affronter et même prendre part à cette action qui arrive et qui va certainement vous mener loin. À très bientôt, au revoir.